Je veux dire que nous sommes fiers d'avoir fait adopter une motion de rejet à l'Assemblée nationale qui a épargné les pires paroles racistes et xénophobes pendant 2 semaines au pays. Par exemple, un sénateur Reconquête avait dit au Sénat cette phrase absolument magnifique: un veau né dans une écurie ne deviendra jamais un cheval. Je vous laisse apprécier le type de parole. Stéphane Ravier, le type de parole qui avait été prononcé. C'est grâce à la gauche que cette motion de rejet a été adoptée et que le texte a été rejeté, puisque nous étions 141 voix de gauche contre 127 de voix à la fois des LR plus du Rassemblement national. Donc c'est grâce à nous. Et je dois dire qu'en démocratie, le chemin normal dans une démocratie, lorsque l'Assemblée nationale, la représentation nationale vote contre un texte, c'est de retirer le texte et de faire partir celui qui a engagé sa responsabilité sur cette question, c'est-à-dire M. Darmanin. Je vais vous dire quel est le débat qui est en jeu dans le débat que nous avons actuellement. Vous, Madame Maréchal Le Pen, vous êtes partisane de l'Union réactionnaire. Moi, je suis partisane de l'Union populaire. Et je pense que au moment où vous cherchez à à diviser le peuple français, ce qui affaiblit la France, il faut au contraire l'unifier. Nous avons besoin d'unité face au plus grand défi de notre siècle, qu'est le dérèglement climatique, parce que plus nous sommes unis, plus nous nous entraidons, plus nous sommes résistants à ces changements. Nous devons l'unir par le partage des richesses pour mettre fin aux privilèges et aux inégalités qui ne cessent de se creuser. Nous devons l'unir par la laïcité contre la guerre des religions que vous voulez réinstaurer dans notre pays. Et nous devons l'unir par la démocratie, notamment la 6e République, la Constituante et le référendum d'initiative citoyenne. Et si vous demandez aux Français, pour répondre à votre dernière question, quel serait le référendum qu'ils souhaiteraient faire s'ils avaient la possibilité de le faire? Eh bien, dans les premières priorités des Français, contrairement à ce que vous dites régulièrement, il y a en premier, sondage IFOP, 83%, la question de la santé. En deuxième,